Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Alors nous revoici pour une nouvelle carte de Noël et nous allons faire aujourd'hui une carte cadeau surprise. Je reprends cette planche de tampon que j'ai utilisée la dernière fois, une planche de tampon que j'ai achetée chez Action et la dernière fois j'avais utilisé le petit cerf là en bas à gauche et je vous avais dit qu'il y avait une deuxième carte qui arrivait. Donc voici une deuxième carte avec ce petit cerf. Donc je vous ai montré dans la vidéo précédente comment faire la mise en couleur, donc je ne vais pas vous refaire tout le détail aujourd'hui puisque je l'ai déjà fait la dernière fois. Allez, on y va. Pour cette carte-ci, je vais prendre du papier à motif, donc ça aussi je l'ai acheté chez Action. Je vais choisir ce papier vert. Il est très sympa ce papier marbré. Donc je vais aller prendre mes repères à l'envers de la carte. Et je vais me dessiner donc un rectangle de 12,5 x 10 cm et demi. Donc simplement, je trace ça avec un crayon, une règle et je découpe. C'est pas compliqué. Ensuite, je prends mon rectangle que je viens de faire et je vais aller marquer les plis à 2 cm sur 3 côtés. Donc sur les deux côtés là, dans la largeur, à 2 cm, et sur un côté également dans la longueur. Donc j'ai marqué les plis sur 3 des côtés, pas sur le quatrième. Et puis ensuite je prends mes ciseaux et je vais aller couper là les coins, comme ça ce sera plus facile à plier par la suite et ce sera surtout plus propre quand je plierai. Voilà, donc ça c'est vraiment très vite fait, vous voyez, c'est pour ça que je le fais avec vous, pour vous montrer que c'est vraiment tout rapide. Ensuite, je marque bien les plis et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens le bas d'une boîte. Alors là, elle est à plat. Vous voyez, elle est toute plate. On peut s'arrêter là si on veut que notre produit soit plat. Moi, j'ai envie aujourd'hui d'y mettre du relief. Donc à 1 cm sur chacune de ces languettes, je vais marquer un nouveau pli. Vous voyez? Et je vais plier. Donc si vous voulez, vous pouvez vous arrêter à l'étape d'avant et avoir une boîte plate. Ça marche aussi, ça fait joli aussi. Simplement aujourd'hui, j'avais envie de volume. Donc c'est ça que je vous montre aujourd'hui. Donc voilà, je vous montre ça dans tous les sens. Et puis ensuite, je reprends une autre feuille dans ce même motif. Et puis cette fois-ci, je vais aller faire le couvercle. Donc je vais me faire un rectangle de 13 cm et demi x 7 cm. Si vous voulez continuer à plat, comme tout à l'heure, et ne pas faire la deuxième étape et de faire du volume, vous faites un rectangle de 9 cm et demi x 6 cm que vous plierez en deux par la suite. Donc je coupe mon rectangle et puis ensuite je vais faire un pli à 1 cm et un pli à 2 cm de chaque côté. Donc c'est sur les deux côtés dans la largeur. Ensuite dans la longueur, je vais me faire deux plis, donc à 3 cm de chaque bord. Un pli à 3 cm, je retourne un autre pli à 3 cm. Donc voilà ce que j'obtiens, vous voyez? C'est pas difficile du tout, vous allez voir. Donc ensuite, je découpe comme tout à l'heure l'endroit où il va y avoir les plis afin de pouvoir plier ça plus facilement. Je découpe les coins et je vais pouvoir plier ça. Là, comme ça va se rabattre ici. Et les languettes, elles vont se plier comme ceci. Alors je n'ai besoin que 2 languettes, je n'ai pas besoin de 4, donc je coupe les 2 autres. Voilà. Et je vais pouvoir plier ça comme ça et obtenir le couvercle de ma boîte. Là encore, si vous ne voulez pas de volume, c'est pas compliqué, vous faites un rectangle que vous pliez en deux tout simplement. Avant d'assembler ma boîte et de fermer le tout, je vais d'abord aller la décorer. Et donc j'ai ce ruban là qui rappelle vraiment Noël, il est super joli. Donc je vais aller coller ça au milieu de la boîte. Donc je marque mon milieu pour prendre mes repères, sur le couvercle aussi bien que sur le corps de la boîte. C'est vraiment pas une carte compliquée aujourd'hui, ça a peut-être l'air un petit peu complexe là en me voyant faire, mais faites-le avec moi et vous verrez, c'est pas difficile. Pour coller mon ruban, j'ai décidé d'y mettre de l'adhésif double face au dos et de coller ça, voilà, tout simplement au milieu de ma boîte. Donc je m'aide de ma grille pour m'assurer que ce soit bien au centre. Je replie ça à l'arrière et voilà.
Tout de suite, je trouve que ça habille et ça fait tout de suite paquet cadeau. Je fais la même chose pour le couvercle. Je me prends un petit morceau de ruban, je mets de l'adhésif au dos, j'enlève la petite protection et je colle ça au milieu. Et voilà. Voilà donc ce que j'obtiens. Maintenant, je vais pouvoir aller terminer ce couvercle, mais avant de le terminer, j'ai envie d'y coller un panneau au centre. Donc je prends un panneau qui fait environ 8 cm de large et 10 cm de long, et il va aller se coller là à l'intérieur du couvercle comme ceci, et comme ça lorsque je vais retirer le couvercle, et ben ça va tirer ce panneau avec. Donc sur ce panneau là, moi je vais y coller mon petit cerf avec un petit message, mais vous pouvez y coller ce que vous voulez. Donc je colle ce panneau à la base de mon couvercle à l'intérieur, voilà, sur le haut comme ça, c'est très bien. Hop là. Et maintenant je peux donc finir de fermer la boîte. Donc je mets de l'adhésif sur les deux languettes là, et puis j'enlève la protection, si j'y arrive, hop, et je ferme. Pareil de l'autre côté, et voilà. J'appuie bien de l'intérieur, et voilà. Donc voilà mon couvercle. Là, il est fermé et il a le panneau blanc à l'intérieur. Comme ça, lorsque je le mets dans la boîte, je peux donc coulisser ce panneau qui monte et qui descend. Je vais aller coller ça maintenant sur un autre panneau blanc, donc qui fait 10,5 x 15 cm environ. Donc en fait, je ne vais coller que le bas de la boîte. Le couvercle, je ne vais pas le coller. Le couvercle, il va coulisser à l'intérieur grâce au panneau blanc qu'on y a mis, mais il ne sera pas collé. Donc je mets de la colle là sur les languettes de la boîte et je vais aller coller ça sur le panneau blanc. Donc j'appuie bien à l'intérieur comme je peux. Voilà, là j'ai pris un stylo pour appuyer. Et vous voyez que maintenant je peux y insérer le couvercle et il va pouvoir coulisser dedans. Alors maintenant je vais aller décorer cette boîte. Alors j'aurais pu le faire avant de la coller bien sûr, ça aurait peut-être été plus simple. Mais je n'y ai pas pensé, donc je le fais maintenant. J'ai été découper ce mot qui est dit joyeux. Je l'ai découpé deux fois, une fois dans du papier doré et une fois dans du papier rouge. Je mets le papier doré sur le papier rouge et comme ça, ça me donne un mot avec une petite ombre rouge. J'ai également été découper les lettres du mot Noël grâce à un die alphabet et je m'aide de ma grille pour bien les aligner les unes avec les autres et que l'espacement entre chaque lettre soit à peu près identique. J'attrape le tout avec du washi tape et je mets de la colle au dos. Donc de toutes les lettres ensemble, elles sont tenues ensemble. Et je vais coller ça sur une petite bandelette de papier rouge. J'enlève délicatement le washi tape et voilà le reste de ma salutation terminée. Donc je vais pouvoir aller coller les mots Joyeux Noël sur ma boîte. Si vous avez des die alphabet comme celui-ci, c'est vraiment bien pratique parce que vous pouvez vraiment écrire ce que vous avez envie d'écrire. Donc voilà. Là, je colle tout ça. Et voilà. Alors j'ai pris une base de cartes taille à 6. J'ai pris également un panneau doré pour faire un rappel de couleur et rajouter encore un petit peu plus de brillant. Donc je colle ce panneau doré sur ma base de cartes. Voilà, vous voyez qu'il a exactement la même dimension que ma base de cartes. Et puis je vais aller coller mon panneau blanc avec ma carte par-dessus tout ça. Et mon panneau blanc, je l'ai redécoupé pour qu'il soit un petit peu plus petit que le panneau doré. Comme ça, ça nous laisse un cadre doré tout autour. Et voilà, c'est collé. Je trouve qu'en réalité, les couleurs, elles sont un petit peu plus jolies que ce qu'il ne ressort là à la caméra. Le vert est un petit peu plus prononcé. Mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, sur le couvercle là, je vais y déposer mon cerf et j'ai envie qu'il tienne un petit billet. C'est une façon sympa d'envoyer un billet et donc il va pouvoir le tenir entre ses pattes. Donc je colle mon cerf sur le panneau blanc, donc avec du double face. Là, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai un cerf, vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Et vous voyez là, entre ses pattes, il peut tenir donc ce petit billet. Je vais aller accrocher ça avec un tout petit peu de pâte à fixe pour que ça tienne bien. Comme ça, on a l'impression que c'est le cerf qui offre le billet.
Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'un petit peu de volume, parce que mon billet il est un petit peu gros quand même. Même une fois roulé, il prend de la place. Et voilà, il peut aller se cacher à l'intérieur. Et quand on sort le tout, on aperçoit le billet avec le cerf. Donc là, c'est un billet roulé, mais vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre une carte cadeau, par exemple. Alors dans ce cas-là, vous n'aurez pas forcément besoin que votre boîte elle soit en volume, vous pouvez la faire plate. Mais vous adaptez ça vraiment avec ce que vous avez envie de faire. C'est vous qui voyez. Avec le même ruban, j'ai été confectionner un petit nœud que je vais aller accrocher là, en haut de ma boîte. Donc j'y mets du double face. Alors, j'ai remarqué que le double face, ça colle quand même assez bien le ruban. Après, on peut quand même aller consolider ça avec un petit point de colle si on a envie. Comme ça, notre ruban, il tient bien en place. Et voilà, tout de suite, avec un petit nœud, ça fait beaucoup plus joli. Voilà notre carte pour aujourd'hui. Je vous la remontre d'un petit peu plus près. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la décliner de 1001 façons avec les produits que vous aurez chez vous. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot dans les commentaires. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre de mon mieux. J'aime beaucoup lire tous vos commentaires de toute façon. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air. Ça m'encourage toujours vraiment beaucoup. En tout cas, je vous retrouve très vite pour une nouvelle création de Noël. Et en attendant, prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, au revoir.